Bonjour, bienvenue dans cette 9e émission de Réformateur.com, émission consacrée également donc au scoop d'anomalies, d'abus ou d'aberrations, ou tout au contraire de carences, lesquelles méritent une réforme. Nous allons parler aujourd'hui d'un contentieux doublement important en importance, puisqu'il touche à la vie et à la santé des Français, mais également important en volume, puisqu'il a nourri une très abondante jurisprudence. Ce contentieux aurait pu être, pourrait fortement diminuer ou être grandement facilité s'il y avait une administration possible de la preuve, aussi bien pour les patients que pour les praticiens. C'est probablement le seul contentieux où la preuve est impossible à administrer des deux côtés. Pour le patient, il est en effet impossible d'apporter la preuve d'une faute médicale, en l'occurrence plutôt chirurgicale, puisqu'il est par nature anesthésié. Et donc, quand il n'est pas totalement anesthésié, s'il est anesthésié en loco-régional ou en péridural, il lui sera impossible d'observer, effectivement, de mémoriser tous les gestes et de se pencher au-dessus du champ opératoire pour aller regarder sa propre opération. De toute façon, il ne saurait pas apprécier la qualité des gestes, savoir s'il était dans les règles de l'art ou non. Un contentieux également important est celui des accouchements. Là aussi, la parturiente a autre chose à faire que d'observer tous les gestes de son obstétricien, et quand bien même pourrait-elle les observer, elle ne pourrait ni les mémoriser et surtout ni apprécier leur pertinence. A-t-il fait les manœuvres de Jacquemier, de MacRobert ou de Wood dans le bon ordre? Les a-t-il fait correctement, etc. Seul un expert peut répondre à cette question. Quant au praticien, lui-même ne peut pas apporter la preuve qu'il n'a commis aucune faute. En droit, c'est ce qu'on appelle les preuves négatives, que l'on a toujours surnommées les preuves diaboliques, parce qu'elles sont impossibles à rapporter. On peut rapporter la preuve d'un fait positif, mais on ne peut pas rapporter la preuve d'un fait négatif, c'est-à-dire qu'on n'a commis aucune faute. Et eh bien, ceci était valable en 1808 et en 1810, quand ont été respectivement institués le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, mais ça ne l'est plus depuis un certain temps, grâce à un outil merveilleux qui s'est installé partout, qui s'appelle la surveillance, la vidéosurveillance. Et curieusement, alors on a de la vidéosurveillance dans des endroits où il y a peu d'intérêt, eh bien, dans ce qui est de plus important, la vie, la santé, le handicap, il n'y a pas de vidéosurveillance. Pourtant, cette vidéosurveillance apporterait, outre le fait de diminuer le contentieux et de le faciliter, d'en apporter la preuve, puisqu'on le disait, le contentieux de la responsabilité médicale est le seul dans lequel il y a impossibilité de cette administration de la preuve, eh bien, il aurait également une vocation sécuritaire, parce que grâce à la vidéosurveillance, l'on pourrait vérifier, effectivement, revisionner le film d'une opération, voir si l'on a des doutes ou si le patient se plaint de douleur, voir ce qui arrive fréquemment, si une compresse, une pince à clamper, une pince hémostatique n'a pas été oubliée, ce qui arrive souvent, comme on le voit dans la presse. Eh bien, cette vidéosurveillance serait tout autant précieuse pour le praticien que pour le patient. Cette vidéosurveillance pourrait être conservée, par exemple, pendant 1 an ou 3 ans, avec 2 ou 3 caméras, une sur le champ
du bloc, une note sur le champ opératoire et une troisième sur la partie opérée. Donc ceci mérite effectivement une réforme, mérite qu'on en saisisse le ministère de la Santé, parce que ce serait une grande utilité pour ce contentieux. Voilà, merci de votre attention et à très vite pour la 10e émission. Donc, au revoir.